Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk-show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Tiens, Aïcha Bari, nous l'aurons dans un instant. Depuis Bruxelles, elle décide de prendre la parole une année après avoir perdu son frère. Son frère, semble-t-il, Jacques, est décédé dans un commissariat bruxellois. Qu'est-ce qu'on en sait avant les éclairages de sa sœur Aïcha? Alors, ce qu'on a comme information, c'est qu'Ibrahima Bari, âgé de 23 ans, est mort donc dans un commissariat de police. Je crois donc en détention, il faut le dire comme ça. Et puis après, il y a les dernières évolutions qu'on a autour du sujet, c'est que les 2 policiers qui étaient là ce jour-là ont été envoyés en correctionnel donc pour un jugement. C'est peut-être un ensemble d'efforts qui ont abouti à cela, puisqu'il y a eu des manifestations de soutien à la famille et de réclamation notamment de la justice. Est-ce que finalement ce qui vient de s'engager va permettre de connaître la vérité et peut-être de proposer des sanctions exemplaires à ces 2 policiers-là? C'est toute la question aujourd'hui. Maintenant, sur les circonstances de la mort, les circonstances d'abord de l'arrestation, il serait donc important d'entendre, n'est-ce pas, sa sœur. Avec ces images de protestation de TV5 Monde qui passent maintenant même, mais Aïcha Bari est en ligne de Bruxelles. Bonjour Aïcha. Bonjour. Voilà, merci de nous parler ce matin dans les grandes gueules. La première question va donc à vous, Jacques, à Aïcha. Alors, Ibrahima Bari, votre petit frère, vous l'avez perdu de vue depuis 2021, donc le 9 janvier, m'apprend-on. Dans quelles circonstances il a disparu pour se retrouver dans ce commissariat? Alors, mon grand frère, j'ai parlé avec lui ce jour-là, le 9 janvier, à 17h. Il était parti faire des courses dans un magasin qui s'appelle Action en Belgique. Oui, parce qu'en fait, il avait déménagé dans une autre ville de Bruxelles, donc ça s'appelait Waterloo. Il avait déménagé là-bas et il était parti faire quelques petites courses pour sa nouvelle maison. Et l'Action, il se trouvait près de la gare du Nord, la gare où il a été interpellé. Et il était parti pour prendre son train pour pouvoir rentrer chez lui. Et quand il est arrivé à la gare du Nord, il a vu qu'il y avait des policiers qui sont un peu en train de violenter des migrants. Il a décidé de prendre son téléphone comme tout citoyen belge qui a en droit de filmer l'action. Et les policiers n'ont pas aimé ce qui filme l'action, donc ils ont décidé de l'interpeller et de l'arrêter. Voilà. D'accord. Il a été interpellé, il a été arrêté. Que s'est-il passé par la suite? Et dites-nous, comment vous apprenez que votre frère, il est mort? D'accord. Donc, mon frère, quand il a été interpellé, il m'a emmené dans le commissariat. C'est tout ce que nous savons pour l'instant, sauf que pendant 5 à 7 minutes, ils l'ont laissé au sol quand il a fait un malaise. Il faut savoir que mon frère, il a été déclaré mort officiellement à 20h20 en Belgique. Et ils sont venus chez nous à la maison à 2h30 du matin pour nous annoncer sa mort. Mais quand ils ont annoncé sa mort, ils ont juste dit comme quoi il était sorti lors du couvre-feu. En fait, à cause du corona, on avait un couvre-feu. À partir de 22h, on ne pouvait plus sortir de chez nous. Donc, ils ont dit qu'il était après le couvre-feu dehors et qu'ils l'ont interpellé et qu'il a fait un malaise. C'est tout ce qu'ils nous ont dit. Et ils n'ont donné ni de morgue ni d'hôpital. Et puis nous, on a pu faire toutes nos recherches et on a trouvé l'hôpital où il a été amené. Et il était décédé là-bas à 20h20. Et il m'avait déjà emmené dans la morgue. Donc, on a vu que son corps 2-3 jours plus tard.
D'accord. D'accord. Donc 6 heures entre l'heure de décès mentionné à l'hôpital et le moment où on vous apprend la nouvelle. C'est bien cela? Oui. Parfait. Mohamed Mara, allez-y. J'imagine qu'il y a eu un rapport de légiste. Quelles sont les conclusions de ce rapport-là? De quoi votre frère serait-il décédé? Ils ont dit qu'il avait une malformation cardiaque et qu'il a fait un arrêt cardiaque. C'est tout ce qu'on sait de ce qui est écrit sur ce rapport. D'accord. Est-ce que vous lui saviez une telle pathologie avant? Dans la famille ou bien chez Pas du tout. Faut savoir que mon frère, Est-ce que dans c'est la une personne qui famille est ou très chez bonne. votre frère, des problèmes justement de cette nature avaient déjà été décelés? Pas du tout. Il faut savoir que mon frère, c'était quelqu'un qui faisait beaucoup de sport. C'était un footballeur. En Belgique ici, et il jouait vraiment au foot. Il était monté vraiment haut. Donc pour nous, c'est impossible qu'il ait des problèmes cardiaques. Sinon, il n'aurait plus jamais joué au foot en fait. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En effet. En effet. Mais alors, où se tient aujourd'hui la procédure? Est-ce que des enquêtes ont permis d'épingler un certain nombre de personnes? Est-ce qu'il y a un jugement? Qu'est-ce que vous en attendez finalement? Pour l'instant, comme vous avez pu le lire, l'enquête elle est terminée, elle est clôturée. On est passé le 14 février en chambre de conseil et la chambre de conseil a décidé de renvoyer les 2 policiers dans le tribunal correctionnel et on aura aussi un procès public, ce qui est très bien pour nous. Comme ça, tout le monde peut venir voir ce qui s'est passé, etc. Et on attend que les 2 policiers soient jugés pour ce qu'ils ont fait. Parce que moi, je suis désolée, mais c'est un truc que je n'arrive pas à cautionner, c'est le fait qu'ils ont laissé 5 à 7 minutes au sol sans l'aider. Vraiment sans l'aider. Je trouve que c'est pas humain. Et ça, je trouve qu'il doit vraiment être condamné pour ça. Et voilà. D'accord. On ne lui aurait donc pas prêté assistance quand il en eut besoin, c'est bien cela? Oui, c'est cela. Et je tiens à dire que quand il était à 5 à 7 minutes au sol, il était encore avec ses menottes. D'accord. D'accord. Peut-être dernière question. Est-ce que les autorités guinéennes, parce que vous êtes quand même d'origine guinéenne, du côté de l'ambassade, se sont rapprochés de la famille et du dossier pour tenter de comprendre ce qui se passe? En fait, au début de la mort de mon frère, on a reçu l'ambassade de Guinée en Belgique. Et nous, à part ça, il n'y a rien eu de l'autorité guinéenne. D'accord. J'imagine bien que vous avez encore de la famille ici. Quelles seraient donc vos attentes vis-à-vis de l'État guinéen en particulier? Vous nous laissiez entendre que votre frère était belge aussi. Quelles seraient vos attentes par rapport à l'État guinéen? Qu'est-ce qui peut être fait? Mon frère, c'est un Belge, mais il vient de la Guinée. Il est arrivé en Belgique quand il avait 14 ans. Il a fait une partie de sa vie en Guinée. C'est un enfant du peuple. Je trouve que l'autorité guinéenne peut juste mettre l'affaire en avant, montrer qu'ils sont là, juste un petit soutien. Ça me ferait très très plaisir. D'accord. C'est juste ça. D'accord. Ce qu'on fera, ce qu'on peut promettre, c'est tenter de vous mettre en rapport avec le ministre des Affaires étrangères. Il est très à cheval sur ces questions-là, très très proactif. On lui confiera vos coordonnées et certainement ils vous contacteront, ces services vous contacteront. Et beaucoup de courage Aïssatou, merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Nous continuerons de suivre avec vous cette actualité-là. Mais derrière, justement, nous allons avancer dans cette émission et dans un instant, nous allons entendre le Bélé Béléba, comme on l'appelle.